vidéo du maire de Vers-Saint-Denis, Monsieur Bareil, filmé ici même dans le quartier du Ballory, devant l'école Pasteur, alors qu'on n'y voit jamais bizarrement, sauf en période électorale. Moi, j'habite à Vers-Saint-Denis et plus précisément le quartier du Ballory, et ce depuis décembre 2018. Je vais vous exprimer aujourd'hui mon ressenti face aux difficultés réelles que nous rencontrons. Monsieur Bareil nous explique qu'il n'y a pas eu de manque d'anticipation des effectifs du groupe scolaire Louis Pasteur. Moi, en tant que parent d'élèves, je vous affirme qu'à la rentrée de septembre 2019, le nombre de classes prévues n'était pas suffisant au regard du nombre d'élèves. Un exemple concret qui me concerne directement ainsi que d'autres parents d'élèves. Nos enfants, qui devaient intégrer une classe de CP, ont finalement été mis dans une classe de CM1. Donc je vous explique. En fait, il n'y avait qu'une seule classe de CP de prévue. Seulement, comme il y avait trop d'élèves, 6 enfants âgés de 6 ans ont été casés là où l'école le pouvait, donc en classe de CM1. Donc on ne peut pas à proprement parler de classe en double niveau. Je vous laisse imaginer notre désarroi en tant que parents d'élèves et l'effet désastreux que cela a eu sur nos enfants. L'entrée en CP n'est déjà pas forcément une chose facile pour les élèves, mais alors dans de telles conditions, c'est vraiment inadmissible et désastreux. Je ne blâme certainement pas l'équipe enseignante qui a fait son possible et son maximum avec les moyens qui lui étaient octroyés. Et fort heureusement, grâce à la mobilisation de la directrice et de l'équipe pédagogique, nous avons réussi à obtenir une ouverture de classe supplémentaire. Et un vrai double niveau a été créé, une classe de CP-CE1 qui a permis par la même occasion de désengorger les classes des autres sections élémentaires qui étaient elles-mêmes surchargées. Alors oui, monsieur le maire, comme le dit monsieur Bareil, sur le papier, l'école Pasteur est prévue pour accueillir 11 classes en pic d'élèves. Seulement, moi je vous affirme qu'à la rentrée 2019, il n'y avait pas ces 11 classes, pourtant le pic d'élèves était bel et bien présent. Conséquence désastreuse sur la scolarité de nos enfants. Dans la ZAC du Ballory, les problèmes se multiplient et nous sommes nombreux à ne pas nous sentir en sécurité. Nous avons l'impression d'être des citoyens de seconde zone alors que nous sommes des Verdionisiens à part entière. Alors bien sûr, je ne dis pas que tous les problèmes de notre quartier sont de la responsabilité exclusive du maire. Simplement, en tant que Verdionisiens, nous aurions espéré avoir un petit peu de soutien de sa part, notamment face aux promoteurs. La rue du Millet, dans laquelle je me trouve, n'a pas d'éclairage public depuis notre emménagement, donc décembre 2018. Les nous, qui, pour cette rue du Millet, n'était pas prévue sur le permis de construire signé par monsieur Bareil, n'ont, jusqu'à il n'y a pas longtemps, pas été entretenus. Donc, permettez-moi de douter de l'apport dans les nappes phréatiques quand il y a de la végétation qui dépasse les clôtures et un amoncellement de détritus. Lors de cette réunion publique, des engagements ont été pris par l'équipe municipale actuelle et notamment celui de nous recevoir, nous, habitants du Ballory, en présence des promoteurs. Malheureusement, les promesses n'engagent que ceux qui y croient et nous sommes toujours dans l'attente de cette concertation. Alors aujourd'hui, las de cette situation et du manque de soutien du maire actuel, monsieur Éric Bareil, j'ai fait le choix de mieux vivre à Vers-Saint-Denis en m'engageant pleinement aux côtés d'Éric Lorion, le seul candidat à nous avoir accueillis, soutenus et considérés comme des Verdionisiens à part entière.